Lorsque je fais, les vidéos, la carte du jour, les petites vidéos que vous pouvez trouver, en short, à la rubrique short sur, ma chaîne YouTube Shaman Art, des vidéos qui durent 3 minutes maximum, hein, ça peut pas durer plus longtemps. Hem, je programme les vidéos quand je fais des tirages aussi, hein, de toute façon. Maintenant, je programme les vidéos. En général, je les fais, voilà, le samedi, le dimanche pour la semaine suivante. Voilà. Cette semaine, donc samedi, alors c'était le samedi combien? Nous sommes le samedi 15, voilà, donc cette vidéo va apparaître plus tard. Donc habituellement, quand je fais les vidéos, j'ai toujours, je prévois donc toujours, voilà, du lundi au dimanche. Et puis là, cet oracle m'a appelée et finalement, alors que j'avais déjà prévu tous les autres oracles pour toutes les journées. Donc, c'est que certainement, il y a quelque chose à y comprendre. Donc, on va voir qu'est-ce que dit ce message. Je vais le publier, publier cette vidéo-là, du coup, dimanche prochain. Là, ce que je ressens, en tout cas physiquement, c'est que ça coince au niveau de la gorge. Donc il y a des personnes qui ont des difficultés actuellement à s'exprimer, à exprimer ce qu'elles ressentent, à exprimer qui elles sont. Il y a un nettoyage qui est à faire au niveau de la gorge et j'en ai parlé justement, dans la semaine. Donc si vous n'avez pas vu, les shorts, eh bien, je vous invite à aller voir ça. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Oui, c'est peut-être justement une invitation à écrire ce que vous avez vécu et faire une colonne, ce que vous estimez qui était mauvais, ce que vous estimez qui était bon. Et ensuite, de prendre de la hauteur. Surtout par rapport à ce que vous avez estimé qui était mauvais. Par exemple, quand on vit une rupture, sur le coup, ça fait mal et on estime que c'est quelque chose de mauvais. Mais plus tard, on se rend compte que finalement, quand on a fait le deuil de la relation, eh bien, on continue à vivre et puis on rencontre d'autres personnes qui nous conviennent davantage. Et donc, on s'aperçoit que finalement, cette rupture, c'était quelque chose de bénéfique. Mais quand on est dans le truc, on voit pas ça. Donc peut-être que ce que vous avez finalement pris pour quelque chose de mauvais, il y a peut-être besoin de faire un focus dessus pour justement tirer les leçons de ces passages afin de pouvoir avancer et de vous autoriser à évoluer. Voilà ce que dit cette carte-là. Méditez. Et pour ça, justement, il y a peut-être un besoin, une fois que vous aurez écrit ce que vous avez vécu, ce que vous estimez avoir, qui était quelque chose de mauvais pour vous et ce que vous estimez qui était bon, eh bien peut-être de méditer là-dessus et donc de prendre du temps pour ça, de vous asseoir, de vous allonger, de vous détendre en tout cas et de respirer, de faire le vide à l'intérieur de vous et de ressentir peut-être aussi les pensées que vous avez, les émotions que ça vous procure, les ressentis physiques. Sent ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Alors maintenant, je vais, voyons, regarder qu'est-ce que ces cartes me disent. Il va y avoir une transformation qui va se passer, que ce soit avec les papillons, que ce soit avec le lotus ici, il va y avoir une transformation qui va amener beaucoup de confiance, peut-être grâce à cet exercice, hein. Mais je dirais plus parce que vous vous autorisez à avancer en fait. Alors que jusqu'à présent, peut-être que vous ne vous êtes jamais autorisé à avancer. Et là, je voyais 4 minutes 44.
Et grâce à un équilibre de vos polarités, grâce à une reconnaissance de votre féminin intérieur, grâce à une reconnaissance de votre masculin intérieur. L'équilibre ne peut pas se faire quand il y a des choses qui sont à guérir au niveau féminin, au niveau masculin. Je parle là en termes d'énergie, pas de genre. Et cet équilibre, en fait, vous amène beaucoup plus de légèreté et de confiance à l'intérieur de vous. Ça vous pousse à être à l'écoute de vos aspirations profondes, à l'écoute de vos désirs, beaucoup plus qu'à l'écoute finalement de vos envies. Donc à écouter vos intuitions, à écouter vos instincts aussi, à écouter vos besoins. Ça vous pousse à vraiment aller de l'avant et du coup à être fidèle à qui vous êtes, à écouter aussi votre rythme, votre couleur, la musique que vous jouez, elle est particulière, elle est unique. Votre musique, c'est pas celle d'une autre personne. Donc vous pouvez être là à regarder les autres et puis à être en admiration face aux capacités des autres, mais en fait, si vous aimez quelque chose chez une personne, c'est parce que c'est à l'intérieur de vous et il faut vous donner les moyens justement d'avancer pour aller chercher au fond de vous finalement en quoi ça résonne, ce qui vous plaît. Et ce qui vous plaît pas, la même chose. Pourquoi ça vous plaît pas? C'est parce que c'est à l'intérieur de vous, mais ça n'est pas accepté. Donc, il faut aller chercher justement pourquoi ça vous déplaît ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que l'on grandit, que l'on mûrit et que l'on avance finalement. Donc peut-être aussi que par le passé, vous avez eu l'impression de tourner en rond. Mais en fait, c'était nécessaire parce que quand on fait une guérison, il y a un besoin d'enlever plusieurs pelures avant que la guérison totale se fasse. Il y a un besoin de guérir au niveau émotionnel, de trouver un équilibre au niveau émotionnel, de trouver un équilibre au niveau du mental, c'est-à-dire sortir de la manipulation de votre mental, de votre ego, de la manipulation extérieure. Donc, de trouver un équilibre au niveau de votre eau, au niveau de votre air. Il y a un besoin ensuite de maîtriser vos pulsions, donc d'être dans la maîtrise de votre feu intérieur. Et il y a un besoin de s'enraciner, de guérir aussi ses racines. Donc, ça va aller très en profondeur. Donc, dans la maîtrise de votre terre. Et ça demande du temps et il y a un besoin de l'accepter, ce temps. Et c'est ça qui amène justement la guérison ici, avec le vert, et donc une acceptation de votre être avec le bleu, et donc ça vous amène de la confiance avec le jaune. La libellule, ça me fait penser, alors je vais aller vérifier, mais ça me fait penser au phénix. Donc bien plus que, à la limite, une transformation avec le papillon, c'est vraiment une renaissance. Voilà, c'est une renaissance parce que il y a vraiment un alignement qui est à la fois vertical et qui est à la fois horizontal ici, puisque c'est vraiment enraciné avec la pierre. Et il y a une victoire sur vous-même finalement qui se fait. Alors il y a pu avoir du sacrifice, mais peut-être que ce sacrifice était nécessaire pour pouvoir justement regarder les choses autrement, pour pouvoir justement comprendre ce qui se jouait, pour pouvoir aussi vous libérer des conditionnements du passé, vous libérer du coup du transgénérationnel et du karmique, parce que tout est lié, absolument tout est lié. Alors que vous y croyez ou pas au karmique, ça n'a aucune importance. À partir du moment où vous travaillez sur votre passé et sur les mémoires que vous ont transmises finalement vos ancêtres, eh bien
ça va travailler systématiquement sur le karma, hein, donc après que vous y croyez ou pas, ça n'a pas d'importance. Et du coup, une fois que ce travail-là, il est fait, euh, quand j'ai l'impression tout d'un coup là de me réveiller, mais c'est peut-être ça qui va se passer. Vous allez peut-être tout d'un coup avoir cette impression de vous réveiller et c'est c'est comme si finalement il va y avoir tout d'un coup une espèce de lumière, de clé, d'idée, quelque chose qui va arriver et puis mais oui c'est ça quoi, un déclic, voilà, un déclic. J'ai eu cette impression-là. Alors ça peut être provoqué par des peurs, hein, parce que je me suis fait peur à moi-même quand tout d'un coup, c'était... Mais bon, je pense que voilà, il y a une personne qui, en me regardant, tout d'un coup, elle va sursauter. Et donc, du coup, il y a une émanation ensuite qui va ressortir. Il y a des choses qui vont en fait, c'est comme si vos racines, une fois qu'elles sont nettoyées, purifiées, elles vont s'ancrer, mais vraiment très en profondeur. Et puis, ensuite, elles vont sortir à l'extérieur, en fait. Ça va germer aussi à l'extérieur. Mais ça ne pouvait pas pousser à l'extérieur parce qu'il fallait d'abord que ça pousse à l'intérieur finalement. Et du coup, ensuite, ben, ça amène beaucoup de légèreté, ça amène ouais, beaucoup de joie aussi. Parce que on ne fonctionne plus comme par le passé, manipulé par nos croyances, manipulé par nos peurs, mais au contraire, on est dans le lâcher-prise, on est dans le présent, on est dans l'action et ensuite, du coup, quand on est dans l'action, on fait confiance à la vie qui nous apporte ce dont on a besoin à chaque instant pour notre évolution. Et donc, du coup, on n'est plus du tout dans le contrôle et on laisse faire. Et c'est là que les choses, du coup, elles nous sont amenées et qu'elles se manifestent. Alors que par le passé, on a pu être dans le contrôle à cause de nos peurs et du coup, ça bloquait. Mais avant d'en arriver là, il y a besoin qu'il y ait ce mûrissement, justement. Ouais. Et en dessous, on a à se remettre en question. Mais c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Tu te poses la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ouais. Et en fait, ça, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, du coup, cette méditation, etc., le fait de repenser les choses, de prendre de la hauteur, bon, ça amène de la légèreté, ok, ça amène de l'équilibre, ok, mais avant ça nous permet de reprendre notre pouvoir, en fait. Et ça fait partie du travail que j'accomplis de par l'initiation chamanique que j'ai vécue, de par l'initiation que je vis dans ce lien de flamme jumelle. Et du coup, c'est ce que je transmets en faisant des guidances privées, publiques, et en faisant des soins aussi énergétiques, avec ou sans tambour, et au travers aussi, bien sûr, de mes différentes formations, de mes initiations, de ma peinture, de mon livre Révélation. Donc, si vous avez besoin justement, de faire un travail qui va vous amener la reprise de votre pouvoir, qui va vous amener la liberté, qui va vous amener à mûrir,
à vous dépasser, à être la meilleure version de qui vous êtes, à avancer, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com, ou alors vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous sur la plateforme Wicca. Vous avez tout en description. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. En dessous, je découvre, hein, voilà, je prends les cartes au fur et à mesure. En dessous, on a s'unifier. Et en fait, ce travail que l'on fait, finalement, il est là pour vous permettre de reconnaître votre valeur et de vous unifier à vous-même, de trouver votre individuation. Tu es comme un diamant et de vous apercevoir que vous êtes un diamant, en fait. Avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle, mais il y a une acceptation à avoir sur justement le fait que nous ne sommes pas qui nous croyons être, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos agissements ou nos non-actions ou nos non-paroles, nos non-dits, nous ne sommes pas nos paroles, enfin voilà, nous sommes un ensemble de choses, nous sommes lumière, nous sommes émanation, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Et ensuite, ça vous permet justement, quand vous trouvez finalement cet alignement, grâce du coup au lâcher-prise, grâce à l'écoute que vous avez de vous-même, mais aussi de tout ce qui est extérieur à vous, ça vous amène à non seulement reconnaître votre valeur et reconnaître que vous êtes lumière, que vous êtes un véritable diamant, mais ensuite, vous pouvez du coup transmettre aussi la guérison que vous vivez, comme je l'ai vécu, à votre entourage, à une communauté, au travers de différentes, voilà, par votre parole, par vos agissements, et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est pas en faisant la guerre, je veux dire, voilà, ça fait des millénaires que on veut changer les choses et on s'aperçoit que finalement ça ne fonctionne pas. Nos anciennes façons de penser, nos anciennes façons de faire, on s'en aperçoit bien que ça ne fonctionne pas d'un point de vue collectif mondial. Donc finalement, pour nous-mêmes, c'est pareil, hein. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi. Avec toi-même, pour écrire, voyez, je disais, pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Oui, ça va s'infuser en vous, mais ensuite, vous allez pouvoir le diffuser. Parce que c'était la carte s'infuser, mais moi, je l'ai ressenti comme le fait de diffuser ensuite cette lumière. Parce que forcément, ne négligez pas votre impact, en fait. Jamais. Si ça touche ne serait-ce qu'une seule personne, si quand, mettons, je fais une guidance, ça touche ne serait-ce qu'une seule personne, eh bien, voilà, le pari, il est déjà gagné, en fait. Et croyez-le bien que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont témoigné ne pas être bien, et puis, grâce justement à ces guidances, eh bien, voilà, ont commencé à penser autrement, et puis du coup, petit à petit à trouver cet équilibre à l'intérieur. Donc, ne sous-estimez jamais finalement l'impact que vous pouvez avoir. Votre propre évolution, elle va vous servir à changer le monde. Vous n'avez pas non plus besoin forcément de faire voilà, des guidances, de faire des vidéos, etc. Non, ça peut se passer ne serait-ce qu'au sein de votre propre famille et ça va permettre de changer beaucoup de choses déjà. Donc, ne sous-estimez jamais non seulement votre valeur, mais ensuite l'impact que vous pouvez avoir. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!